Funcom, le lundi 4 mars, a fait son Funcom Direct Showcase où ils ont montré plusieurs choses vis-à-vis de Dune Awakening, leur nouveau jeu. Il y a eu un trailer notamment de la trailer de la survie que j'ai déjà analysé, il y a eu une interview que j'ai déjà analysée, il reste 2 vidéos exclusives, un petit teaser d'abord, et le trailer de comment ils sont passés du livre au film puis au jeu. Donc là, ça va être les 2 vidéos du jour, réparties voilà, en 2 vidéos différentes pour que ça soit vraiment bien compartimenté. On va commencer par le trailer, ce que j'appellerais le trailer cinéma, c'est-à-dire Creating Worlds from Book to Film to Game, qui est un long trailer de 7 minutes, mais qui étonnamment apporte assez peu en termes de nouvelles images et en termes de nouveaux contenus sur Dune Awakening. J'ai noté quelques petites choses intéressantes, mais voilà, il y a quand même assez peu de choses en comparaison. C'est très intéressant, mais ça ne nous intéresse pas pour savoir voilà, quelles infos on a sur Dune Awakening. Commençons maintenant. On peut voir des papillons dans la station écologiste, c'est assez intéressant de voir que ça rajoute un petit peu de vie, quoi, ça rajoute un petit côté sympa. On voit une grosse diversité des lieux Fremen, n'empêche. On voit que dans les autres trailers, ils avaient déjà montré d'autres lieux Fremen, et en fait, il y a l'air d'avoir une grosse diversité. On voit un tank avec un lance-flamme, et surtout qui me fait penser moi, à l'architecture des Land Raider Space Marine. En fait, il y aura beaucoup de blindés différents. On pourra baisser nos armes, ça c'est cool pour le roleplay. Vous voyez que les armes sont pas pointées en permanence, on pourra juste les baisser et marcher en les tenant. C'est cool pour le roleplay ça. On voit leur choix de mettre l'épice en violet, c'était déjà apparent sur pas mal de choses, mais là c'est encore plus vrai. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir mis l'épice en violet, ça apporte un contraste assez cool. Moi en tout cas j'aime bien, dites-moi votre avis. On revoit le gros vaisseau, j'espère que c'est un vaisseau que les joueurs peuvent piloter, que c'est un vaisseau de guilde, j'espère que c'est ça, parce que ça peut être trop stylé. On voit qu'ils ont travaillé, ils le disent, ils ont travaillé avec le chef photographie des films Dune. Le mec a reçu des Oscars pour son travail, et de toute façon, vous voyez Dune 2, c'est quand même magnifique, surtout au niveau de la colorimétrie et de la photographie. Donc les gars ont travaillé avec lui. L'équipe de développeurs est venue sur le tournage du film Dune partie 2. Donc ils ont pu profiter des décors, du travail, des conseils des mecs, enfin c'est assez intéressant. On voit qu'il y a quand même beaucoup de tenues qui sont stylées, notamment celle-là que je mets à l'écran, je la trouve incroyablement stylée. Ils font le jeu sous Unreal Engine 5, ils mettent beaucoup en valeur leur jeu de lumière, et ils disent qu'ils ont une nouvelle technologie, en fait ils ont beaucoup développé d'outils technologiques pour faire ce jeu. Et c'est à peu près tout. Ouais, voilà, c'est vachement court, n'empêche, pour un trailer de 7 minutes. C'est à peu près tout. On se retrouve très vite pour le teaser. Le teaser, il y a quelques images exclusives aussi qui sont intéressantes, mais ça restera assez court. À très vite.